Bonjour à toutes et à tous, chère Johanna Roland. C'est un plaisir, une fois de plus, de venir à Nantes pour participer à cet événement. Merci pour ton accueil. C'est une métropole extrêmement dynamique, comme j'ai pu le dire à multiples reprises et l'écrire. Et donc, merci pour l'accueil chaleureux avec l'ensemble de l'équipe, Francky, Julie. Et il me revient donc le plaisir, l'honneur de dire quelques mots d'introduction avant la prise de parole de Johanna Roland concernant la problématique métropolitaine française et un peu sa mise en perspective au niveau international. Donc, comme vous le savez, mes travaux s'orientent surtout sur le plan international pour défendre un point de vue avec un groupe des collègues scientifiques et amis avec qui nous parcourons les différentes villes mondiales et scènes mondiales pour évoquer le fait que la problématique de l'Smart City, elle est avant tout une problématique sociétale, une problématique de création de valeur dans les territoires, c'est une problématique de cohésion sociale, d'identité culturelle citoyenne pour construire une nouvelle urbanité. C'est une problématique écologique face aux plus grands défis que nous avons dans les 30 années à venir, qui sont les défis climatiques. Et enfin, qu'il s'agit de construire tous les jours une résilience face à des villes qui sont soumises à des très fortes fragilités et également à des très fortes vulnérabilités. Et parmi les vulnérabilités, je veux insister, ce que nous faisons tout au long de l'année, sur la vulnérabilité la plus grande des villes, c'est la vulnérabilité sociale territoriale, celle qui est liée aux inégalités, celle qui est liée à la fragmentation de la ville, celle qui est liée au taux de pauvreté qui s'installe de plus en plus de nouveau, de manière plus forte, dans le centre-ville, contrairement à ce qu'on peut croire. Si nous parlons de la vie française, je salue l'effort de la construction métropolitaine. Nous avons aujourd'hui 15 métropoles. Elles sont regroupées aujourd'hui dans France urbaine, dans laquelle Johanna Roland est très impliquée, sous la présidence du président de la métropole de Toulouse, Jean-Louis Moudenc, ainsi que les autres collègues tels Gérard Collomb pour Lyon, Dijon, et l'ensemble donc de ces 15 métropoles qui vont s'agrandir. Je voudrais dire que je m'inscris depuis même très très longtemps dans une démarche qui considère que le fait urbain, c'est comme ça qu'on l'appelle, est la composante majeure du XXIe siècle au niveau de nos territoires, et que le fait urbain est indissociable du phénomène de l'ubiquité massive qui aujourd'hui traverse nos vies tous les jours, qui sont devenues des vies urbaines. Je considère qu'au XXIe siècle, le fait de vivre dans la ville a créé, de percer une nouvelle culture qui est une culture urbaine, très différente de celle qui a été vécue il y a 20 ans, il y a 30 ans, et que quand, comme c'est le cas en France et en Europe, 77% des personnes habitent dans les villes, on a non seulement donc une nouvelle manière de vivre, mais également une nouvelle culture qui traverse avec le phénomène de l'ubiquité chacun de nos actes. Mais que ce monde urbain tel comme il est aujourd'hui, la granularité qui me paraît la plus efficace est la granularité métropolitaine, c'est-à-dire la construction de territoires qui puissent englober de manière plus large donc des habitants dont l'attractivité économique, culturelle et des identités rayonnent autour d'une centaine de kilomètres du lieu où ça s'est produit. Et dans les cas français, à différence d'autres métropoles comme la métropole new-yorkaise, comme la métropole londonienne, comme la métropole mexicaine, comme la métropole tokyoïte, nous avons donc ce que nous appelons des métropoles diffuses, c'est-à-dire qu'elles sont dans un territoire dans lequel il y a la vie urbaine, ce qu'on appelle la ville, et également donc des communes qui sont autour, des discontinuités territoriales, notamment suburbaines, semi-rurales, et c'est cet ensemble-là qui constitue nos métropoles françaises. On a une très grande inégalité territoriale et métropolitaine en France par le poids de l'ensemble Paris, région Île-de-France,
dont le fait métropolitain n'est pas tout à fait une réalité. La métropole du Grand Paris, donc je suis bien placé pour le dire en étant près, donc en étant à Paris, même m'impliquant dans la vie métropolitaine parisienne, n'est pas vraiment une réalité. La métropole du Grand Paris aujourd'hui ne fait pas le poids par rapport à une métropole comme Tokyo, à une métropole comme Shanghai, comme Mexico, comme New Delhi et comme New York. Je disais hier lors du débat public auprès de Johanna Roland, donc quand on fait des zooms de la France et qui ont cette place à l'étranger, je disais, la région de Shanghai, une des zones les plus dynamiques au monde, la zone la plus dynamique au monde, est la première puissance économique mondiale. Aujourd'hui, elle est bien au-delà du périmètre administratif donc, de la ville de Shanghai, puisqu'elle regroupe Shanghai elle-même, donc la ville-ville, le Pudong, la zone économique, la zone industrielle, mais elle regroupe également les ports, les premiers ports de commerce mondial. Elle regroupe la vallée des Trois Gorges, première réserve donc énergétique mondiale hydroélectrique, donc zéro émission CO2 pratiquement. Et cet ensemble territorial, il représente aujourd'hui 52 millions d'habitants qui sont gérés comme une entité territoriale, projet pour reprendre l'expression de Johanna hier. Ce n'est pas une région administrative en tant que telle, mais ça représente une métropole de facto que nous appelons donc une hypermétropole. Et la concurrence mondiale que nous avons aujourd'hui, elle se joue à ce niveau-là, avec des régions à 50 millions d'habitants. Tokyo également aujourd'hui, c'est un axe global de quasiment 5 millions d'habitants. Donc nous, aujourd'hui en France, nous devons développer de manière dynamique et forte nos métropoles dans le contexte qui, lui, est français, c'est-à-dire de rééquilibrer par rapport à Paris, donc dans ces situations aujourd'hui indispensables et dans lesquelles les spécificités françaises, donc une fois que mes Paris de côté, c'est le besoin de créer une dynamique de création de valeur territoriale, donc de grandes villes, par rapport au territoire sous-jacent et notamment cette semi-ruralité qui s'installe. Concernant Nantes, donc, je considère qu'il y a un axe important à développer et ça ne peut se faire également, je l'ai dit, que si en même temps on a une approche régionale et internationale, parce que la concurrence aujourd'hui, elle n'est pas entre les métropoles françaises, elle est par rapport aux métropoles internationales. À 2 heures de vol, à 1 heure de vol, nous avons aujourd'hui de la concurrence de nos autres métropoles. Et si nous voulons faire des territoires zéro chômage, il faut qu'on investisse, il faut qu'on crée de la valeur, il faut qu'on génère des emplois. C'est la ville, la métropole qui peut les créer. Donc, j'ai salué les efforts de la métropole nantaise pour développer cette vision de l'Alliance des territoires. Je vais laisser la parole à Johanna pour nous partager. Et je suis très heureux donc j'ai d'accueillir aujourd'hui tous les amis qui viennent, certains de loin, pour partager cette passion commune que nous avons pour la métropole et pour ce que nous appelons, à 30 jours de l'élection présidentielle, la construction d'une république des territoires, une France unique et indivisible, mais basée sur des territoires dynamiques, créateurs de valeurs, de richesses et d'emplois. Merci. Merci beaucoup, Carlos. Nous allons maintenant entendre Johanna Roland. Merci. Merci, cher Carlos, d'abord d'être à nouveau parmi nous pour ce moment important. Merci à vous, monsieur le directeur de la rédaction de la Tribune, d'avoir une nouvelle fois choisi Nantes. Nous y sommes très sensibles, puisque, effectivement, dans notre métropole, la 6e métropole française, nous avons fait clairement le choix d'investir le sujet au pluriel des transitions. D'abord parce que nous sommes ici convaincus que l'avenir de ce pays s'écrit aussi, et peut-être même d'ailleurs demain d'abord, dans les territoires, parce qu'il y a ici cette capacité à inventer, à innover, à partager nos réponses, mais aussi nos questionnements, à partager en tout cas cette conviction que le monde d'hier est en train de s'achever, que le monde de demain n'est pas encore tout à fait dessiné et qu'il nous appartient de contribuer à écrire, à trouver, à inventer collectivement un chemin original. Alors, ce matin, je voudrais simplement partager avec vous 3 convictions. D'abord, nous avons un point commun, monsieur, c'est qu'effectivement, l'idée, le mot « Smart Cities », à Nantes, il ne nous convient pas tout à fait. Ou alors, tout dépend comment on le traduit. Si c'est la ville intelligente, on ne s'y retrouve pas complètement. À Nantes, on préfère parler de la ville des intelligences.
Parce que notre sujet, c'est bien de croiser les regards, de croiser les approches, de croiser les cultures professionnelles, de croiser les acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs culturels, les acteurs associatifs, les acteurs citoyens, les acteurs du numérique, les acteurs du champ de l'économie sociale et solidaire, les acteurs de l'économie du partage, de l'économie collaborative, les acteurs de nos quartiers populaires. Bref, c'est la capacité à faire se rencontrer des univers qui ne se croisent pas toujours. La première conviction, c'est d'abord cette idée que nous avons à être acteurs des transitions. Je le dis parce que, autant je suis particulièrement mobilisée et engagée sur ces sujets avec mon équipe, je les salue, mais je ne crois pas que les transitions soient par définition vertueuses. Je ne crois pas que la transition numérique soit par définition positive. Je crois que le sujet, c'est au service de quel projet nous mettons les transitions numériques, écologiques, démographiques, démocratique, la transition du travail aussi, c'est bien tous ces sujets-là qui sont devant nous. Alors être acteur des transitions, pour donner deux exemples, c'est se dire est-ce qu'on met ces sujets au service de l'emploi? Quand sur Nantes, depuis le début de la démarche Nantec, on a créé 2800 emplois, quand on se donne un objectif 10 000 emplois à 10 ans, oui, on a mis ce mouvement, cette démarche au service de l'emploi. Quand en matière de transition écologique, on dit qu'à Nantes, demain, 50% des logements sociaux seront chauffés aux énergies renouvelables, parce que nous faisons le choix de mettre la transition écologique au service de la lutte contre les inégalités, alors oui, on prend la décision, on se met en situation d'être acteur de ces transitions au pluriel. La deuxième conviction que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est cette nécessité, cet impératif de penser la convergence des transitions. Chacun le mesure, les Smart Cities partent de cette idée absolument impérative de sortir de logiques, j'allais dire classiques, traditionnelles, en silo, pour aller vers des logiques plus horizontales. Certes, c'est un point de départ. Mais si c'était finalement demain, pour recréer de nouveaux couloirs, les uns dans le couloir de la transition écologique, les autres dans le couloir de la transition numérique, les autres encore dans le couloir de la transition démographique, alors je crois que nous perdrions une partie des capacités d'opportunité que sont susceptibles de nous offrir les transitions. La convergence des transitions numériques et écologiques, par exemple, sont absolument déterminantes. Si je prends un exemple concret que nous avons développé à Nantes, cette idée que nous avons lancée en partenariat avec Nantes Métropole Habitat et une start-up sur la capacité à utiliser les outils numériques pour contribuer à la question du chauffage et au final réduire les coûts pour les habitants, on est bien dans cette expérience concrète de la convergence des transitions. La troisième conviction que je voudrais partager, et je vous remercie de l'avoir évoquée, c'est cette idée qu'il y a aujourd'hui deux options pour les métropoles dans notre pays, mais au-delà d'ailleurs, en Europe notamment. Soit nos métropoles se préoccupent simplement, et c'est déjà pas mal, de leur développement endogène, j'allais presque dire égoïste, en se disant très bien, dans ce pays, les métropoles concentrent 80% du PIB, une grande partie du potentiel créatif, et donc elles sont en quelque sorte à l'impulsion de ce qui constituera la France de demain. Soit on va au-delà, et c'est l'option que j'ai prise à Nantes, et on se dit qu'on a à penser de manière différente les interactions entre les territoires urbains, périurbains et ruraux. C'est effectivement ce que j'ai appelé l'Alliance des territoires. Alors, je le dis ce matin, à l'origine, cette réflexion, elle est venue d'un agacement, peut-être même d'un coup de colère, pour dire les choses de manière assez directe, d'un ouvrage qui a fait grand fracas en France, parce qu'il était très médiatique. Vous savez, dans notre système média, on aime bien les thèses binaires. C'est bien, c'est mal. Alors cette thèse binaire d'un ouvrage qui parlait effectivement de la France périphérique, c'était les métropoles sont riches et les territoires ruraux sont pauvres. Chacun y allant soit de son instrumentalisation politique, et toute sensibilité confondue d'ailleurs, soit de son focus médiatique. J'ai considéré que cette lecture était une caricature. Une caricature des territoires ruraux d'abord, parce qu'il y a de nombreux territoires ruraux qui portent des projets créatifs, qui sont dans des logiques d'innovation, mais aussi une caricature de nos territoires urbains. Moi, je suis fière de diriger une métropole, une ville où il y a aussi des grands quartiers populaires, par exemple. Et que cette capacité française à opposer en permanence les uns aux autres, je crois que nous devons la dépasser. J'en suis d'autant plus convaincue que les sujets de demain, la transition écologique, par exemple, nous amènera de fait
à penser différemment les interactions entre territoires urbains, périurbains ou ruraux. Je prends un exemple, quand on évoque la transition élémentaire, quand on commence à se dire comment sur un territoire comme le nôtre, par exemple, on peut imaginer un projet alimentaire local, alors quasi immédiatement, on pense différemment les interactions entre territoires urbains et territoires ruraux. Je crois que ce sujet est déterminant, parce que si demain la question des smart cities n'est que la question des villes, alors on retombera dans cette opposition entre le fait urbain et le fait rural. Là où, au contraire, le fait urbain doit être un moteur qui entraîne, mais qui reconnaît aussi la capacité des territoires qui l'environnent à construire avec lui, en quelque sorte, un dessein commun. Je voudrais prendre 2 situations nantaises pour vous dire comment, de l'idée, on a essayé de la transformer en projet concret. Le premier, c'est le transfert du mine. Nous avons ici le 2e mine en France après Rungis. J'ai fait le choix de faire de ce transfert la pierre angulaire d'une réflexion autour de l'économie circulaire, la pierre angulaire d'une réflexion autour de l'agriculture urbaine, périurbaine et rurale. Parce que quand on fait un tel choix d'investissement, oui, ça a des conséquences pour l'ensemble des agriculteurs du département. Le deuxième exemple que je voudrais prendre, vous le savez, à Nantes, on est particulièrement engagé dans le domaine de la santé. Nous avons non seulement un grand projet autour du futur CHU, mais nous avons récemment, grâce à la mobilisation notamment de l'université et de l'ensemble des partenaires que je salue, décroché l'ICIT. L'ICIT, pour faire vite, c'est ce qui permet à Nantes d'être aujourd'hui dans le club 100 à l'échelle européenne sur les sujets industrie du futur et santé du futur. Eh bien, quand on parle de ce projet d'hôpital de demain, quand on le conçoit comme un quartier de la santé, comme nous le faisons, là aussi d'ailleurs en mêlant public-privé, hôpital public, laboratoire de recherche, eh bien nous sommes en situation de répondre également à une attente des hôpitaux, à une attente des parcours en amont et en aval, bien au-delà du territoire de la métropole nantaise. Voilà les 3 convictions que je voulais partager avec vous ce matin. Comment nous sommes acteurs des transitions, comment on travaille à leur convergence et comment on ne s'enferme pas dans une logique urbaine, mais au contraire, comment on la met au service et que nous sommes capables de la construire avec les territoires qui nous environnent. Alors pour tout cela, nous avons un fil rouge à Nantes, une méthode, notre méthode, ma méthode, je la revendique. C'est cette idée de la ville collaborative. C'est le fil rouge du dialogue citoyen. C'est cette conviction profonde que pour inventer la ville de demain, on a besoin d'accepter de partager le pouvoir d'agir. Alors c'est vrai que ça change les postures, ça change les codes, ça change les habitudes pour tout le monde. Les élus, les services qui nous accompagnent et que je salue, l'ensemble des acteurs, mais aussi les citoyens. Nous sommes aujourd'hui à un tournant sur ces sujets. Nous avons ici mené des expériences. J'en citerai 2 parce qu'elles sont assez révélatrices. La première, c'est le lancement des grands débats citoyens au début du mandat. Un certain nombre d'entre vous, je vois les visages, même s'il n'y a pas beaucoup de lumière, y ont d'ailleurs contribué. Je peux vous le dire aujourd'hui, le grand débat transition énergétique qui est en train de s'achever est une réussite. Les équipes me disaient hier, et je les salue, plus de cahiers d'acteurs, par exemple, qu'au grand débat sur la loi. Ça démontre bien que quand on est en situation de proposer une offre de qualité, oui, les Nantais, oui, les Français s'intéressent à l'offre publique. Et dans le même temps, nous l'avons partagé hier dans ce débat ouvert, j'ai exprimé un point de vigilance sur ces sujets, qui était de se dire finalement comment nous sommes attentifs collectivement, y compris dans le choix du vocabulaire, Smart City, Fab Lab, City Lab, à ne pas laisser sur le côté la moitié de la population que nous voudrions embarquer avec nous sur ces sujets. Pour ce faire, nous avons pris l'option à Nantes non seulement de débattre de manière conceptuelle, de manière intellectuelle, d'avoir un cap stratégique, mais aussi de faire. C'est sous ce signe-là qu'a été placé le grand débat sur la transition énergétique. C'est aussi dans cet esprit que nous avons construit, par exemple, l'opération Nantes dans ma poche. Et c'est avec le même fil que nous venons de lancer Nantes City Lab. J'en dis un mot parce que notre objectif, c'était de le faire une nouvelle fois à la nantaise. Ça veut dire d'abord que, contrairement à d'autres, et chaque choix est évidemment respectable, nous n'avons pas fait le choix de déléguer le City Lab à un opérateur unique. Nous avons pris 3 partis pris. Le premier, c'est de partir des usages et de se dire que l'innovation, elle est globale.
Donc dans le Citylab à la Nantaise, on traitera des sujets de transition numérique, de transition écologique, de transition démographique. C'est vraiment un choix d'une approche d'innovation qui, bien sûr, repose sur la technique, bien sûr, repose sur la technologie, mais pas que. Le deuxième parti pris, c'est le croisement des regards, avec plusieurs familles qui sont dans ce Citylab, des académiques, des grands groupes, des start-up, des acteurs citoyens, avec cette capacité à créer la convergence des regards. Le troisième parti pris, c'est cette idée grandeur nature, et puis c'est une forme de prise de risque. Ça veut dire que notre Citylab, on aurait pu continuer de le préparer en chambre pour que tout soit nickel. Eh bien, nous avons fait le choix de le mettre sur la table, de le mettre à l'agenda de notre territoire, au moment même où il continue de s'élaborer. C'est le pari de la transparence. En disant, on s'en donne 1 an. Pendant 1 an, on va le tester ensemble, on va l'évaluer ensemble, on va le faire progresser ensemble. C'est ça, l'état d'esprit de la Smart City à la Nantaise. Alors, mesdames, messieurs, oui, nous sommes ravis d'accueillir ce forum. Nous avons à Nantes, sur ces sujets, une vraie ambition, une vraie implication, et en même temps, de vraies questions pour demain. J'en cite une qui est venue hier dans le débat autour de la question des données. Un jeune homme qui était dans la salle m'interpellait sur cette question qui a été posée à la métropole récemment sur l'achat des données par la collectivité. J'ai répondu que naturellement cet achat était sur des données qui sont des données anonymes et qu'il est bien logique qu'une grande collectivité se donne les moyens de mieux connaître les usages de mobilité si on veut pouvoir anticiper. Et en même temps, j'ai évoqué le fait qu'il y avait collectivement en France une vraie question qui demeurait sur ces sujets. Qui est demain le garant de la protection et de la capacité à garder ces données? Est-ce qu'on fait le choix de laisser à un certain nombre de grands groupes mondiaux, que je ne citerai pas, cette responsabilité, ou est-ce qu'il y a une autre démarche à inventer parmi des acteurs publics ou parmi des acteurs privés ancrés sur un territoire, parmi des collectifs citoyens, pour être collectivement les garants de ce qui est une des vraies ressources des Smart Cities de demain. Je donne cet exemple pour vous dire qu'on est ravis de vous accueillir ici, pour partager nos projets, pour partager notre ambition, pour partager nos convictions, mais pour partager aussi nos questions. Parce que je crois que si on veut inventer le monde de demain, si on veut continuer à bouger les lignes, on doit aussi être dans ce cheminement dialectique qui nous permet de continuer à nous interroger collectivement. En tout cas, c'est l'esprit qui nous anime ici. Merci à vous d'avoir organisé ce forum. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont présents ce matin et qui surtout sont présents avec nous collectivement tout au long de l'année pour inventer le Nantes de demain. Merci.